Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo, une vidéo concernant le marché pétrolier. Ce n'est pas la première, hein. Nous avons fait toute une série de vidéos sur le sujet, notamment depuis cette guerre des prix du pétrole. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Précédemment, nous avons parlé du facteur de la demande, bien entendu, avec les projections de l'EIA. Nous avons parlé du facteur de l'offre, tout à fait naturel dans un contexte de nouvelles négociations entre les pays membres de l'OPEP+, et même l'OPEP++. Alors aujourd'hui, quelle suite pour le marché pétrolier après un accord historique? Certes, un accord historique a été conclu, mais à quoi s'attendre aujourd'hui? Pourquoi le pétrole ne redémarre pas à la hausse? Est-ce que le pétrole redémarrera à la hausse? Est-ce qu'il pourrait aller plus bas? C'est les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui et nous allons nous focaliser sur un autre facteur que nous n'avons pas abordé au préalable. Je répète, nous avons parlé de la demande, nous avons parlé de l'offre. Aujourd'hui, nous allons parler des stocks et nous focaliser là-dessus car l'attention sera portée sur les stocks lors des semaines à venir, voire même mois à venir. Alors, quelle suite pour le marché pétrolier après un accord historique? C'est la question à laquelle nous allons répondre et la question à laquelle vous serez apte à répondre à l'issue de cette vidéo. Les différents éléments à savoir et à connaître, c'est que l'OPEP+ accepte bien entendu de réduire sa production à hauteur de 9,7 millions de barils, et ce à partir de début mai jusqu'au 30 juin. Par la suite, l'ampleur de la réduction sera réduite. Alors je vais détailler. Donc nous sommes à 9,7 millions de barils par jour du 1er mai au 30 juin 2020. À partir donc de début juillet et ce jusqu'au 31 décembre, la réduction de production sera à hauteur de 8 millions de barils par jour. À compter donc de janvier 2021, la réduction de la production se fera à hauteur de 6 millions de barils par jour et ce jusqu'à 2022. Donc voilà sur quoi se sont accordés les différents pays producteurs. C'est une réduction de la production en 3 phases. Une première phase donc de mai à fin juin, par la suite de juillet à fin décembre et ensuite de 2021 à 2022. Et donc des réductions supplémentaires, hein, des pays membres du G20 ainsi que le remplissage des réserves stratégiques auront pour but d'entraîner une réduction de l'offre avec l'OPEP+, qui sera au niveau de 20 millions de barils. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une surabondance de pétrole actuellement et plusieurs éléments ont été mis en place afin de réduire cette offre-là. D'une part, la réduction de la production, mais également l'augmentation des réserves stratégiques et des réductions supplémentaires hors pays membres de l'OPEP+, d'où ce fameux OPEP++. Concernant les réserves stratégiques sont les réserves qui sont faites par les États. Ce sont des réserves en cas de guerre, donc concrètement, en cas de guerre, un État peut continuer à fonctionner indépendamment grâce à ses réserves stratégiques de pétrole. Le pétrole étant donc la base de la production industrielle, mais il faut savoir que le pétrole est également un élément majeur dans toutes les guerres, hein. C'est bien ce qui a fait la différence lors des différentes guerres mondiales. Le pétrole est bien le nerf de la guerre, hein, même en plein conflit. Donc ces réserves stratégiques correspondent au bas mot à 3 mois donc de besoin en pétrole pour un État. Donc la décision a été prise de remplir, d'augmenter ses réserves stratégiques. Et l'IAE qui suggère de son côté que la demande en avril chutera de 29 millions de barils par jour, suivie d'une baisse de 15 millions de barils par jour au second trimestre. Alors, à noter que le marché pourrait ne pas se fier aux prévisions de l'IAE, hein, qui suggère une reprise imminente de la demande au cours du second semestre de cette année. Nous allons parler, hein, de ces prévisions de l'IAE. C'est une publication qui date d'hier. Et encore une fois, hein, pour aller dans la suite logique de nos précédentes vidéos sur le marché pétrolier, nous sommes encore à des niveaux records de contango sur le marché. Nous allons en parler bien entendu à la fin de cette vidéo. Pour ceux pour qui cette notion de contango est inconnue, je vous invite à consulter les précédentes vidéos concernant le marché pétrolier. Alors, au début, cette crainte d'une destruction de la demande, hein, n'était basée que sur des projections. Aujourd'hui, c'est un fait
avéré. Ce qu'il faut comprendre, et ça aussi nous l'avons clairement souligné lors des précédentes vidéos, ce qui est en cause de ce repli des cours du brut, des cours du pétrole brut, c'est bien entendu cette baisse de la demande. Pourquoi il y a une baisse de la demande? Nous sommes en confinement, nous n'avons pas besoin d'essence, les entreprises n'ont pas besoin de pétrole, les avions n'ont pas besoin de kérosène. La baisse de la demande est dramatique. Le premier coup dur sur la demande de pétrole nous est venu de Chine lors du confinement, et à présent, c'est une baisse de la demande qui est plus ou moins généralisée. Dans ce contexte-là, le dernier rapport de l'IAE indique donc, nous l'avons dit, une baisse de la demande en avril à hauteur de 29 millions de barils par jour. Cependant, on peut le voir ici graphiquement, l'IAE s'attend à un rebond de la demande. Donc ici, nous allons déjà décrypter ce graphique avant de s'intéresser à son interprétation. Nous avons le total de la demande qui est représenté par cette ligne grise. Nous avons ici également, sous forme d'histogramme, la demande qui est décomposée selon la demande des différentes régions. En orange, la demande européenne, en vert, la demande chinoise, en bleu, la demande en provenance d'Inde, et en bleu foncé, la demande en provenance des États-Unis. Et cette courbe en gris représente le total de toutes ces demandes. Donc ici, concrètement, nous pouvons constater que l'IAE s'attend à un rebond de la demande dans la deuxième partie de l'année, plus précisément à la fin du mois d'avril, au courant du mois de mai. Malheureusement, le marché ne semble pas convaincu par ce forecast, par cette projection. Comme on peut le constater, les principaux pays, les principales zones qui sont responsables de cette baisse de la demande, on le voit ici, c'est clairement évident d'un point de vue visuel, c'est la zone en jaune et la zone en bleu foncé, donc l'Europe et les États-Unis qui sont actuellement en cause de cette baisse de la demande. Nous l'avons dit au début, cette destruction de la demande nous provenait de Chine. On le voit, la baisse de la demande était principalement en provenance de Chine. C'est la baisse de la demande chinoise, la baisse de la demande de pétrole qui a pesé sur les cours du brut au début. À présent, la baisse de la demande européenne et états-unienne, si je puis dire, sont en train de peser lourdement sur les cours du brut. Un WTI qui est déjà en dessous du seuil psychologique des 20 $. Il est donc crucial à l'heure actuelle. Donc à présent, nous avons les données concernant la demande, nous avons les données concernant la réduction de la production des différents pays membres de l'OPEP+, voire même OPEP++. À présent, il va falloir s'intéresser les niveaux de stock de pétrole. Et nous avons une donnée qui nous est fournie de manière hebdomadaire, ce sont les stocks de brut hebdomadaires aux États-Unis. Donc clairement, le problème, comme dit lors des précédentes vidéos, ne vient pas simplement de la demande, de la baisse de la demande, tout d'abord en provenance de Chine, ensuite en provenance d'Europe et des États-Unis. Il y a également un déséquilibre, il y a également un problème du côté de l'offre. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'OPEP+ procède à des réductions à hauteur de 100%, l'IAE constate une variation de l'offre plus faible en termes réels que ce qu'indique le cartel en lui-même, que ce qu'indique l'OPEP+. Donc la situation est similaire dans les prévisions de Bloomberg concernant cette surabondance de pétrole. Donc la réduction de l'offre devrait être dans un premier temps inférieure à 10 millions de barils par jour d'ici la fin de l'année. Donc l'IAE suppose un rebond dynamique de la demande qui entraînerait une baisse implicite des stocks au second semestre de l'année. Donc c'est clairement la donnée qui devrait être surveillée par les traders en pétrole, qui sera surveillée par les traders en pétrole au vu de ces différents éléments, notamment par rapport à la demande et par rapport à l'offre, afin de pouvoir le constater, afin d'avoir des datas qui viennent confirmer cela. Et ces données-là, ce seront les stocks de pétrole, et nous avons les stocks hebdomadaires de brut aux États-Unis qui sont publiés chaque semaine. Donc il faudra scruter justement ces stocks de brut aux États-Unis pour voir l'effet de cette réduction de l'offre qui devrait être inférieure à 10 millions de barils par jour d'ici la fin de l'année. Et encore une fois, je n'ai pas décrypté ce graphique, veuillez m'excuser. Donc concrètement, sur ce graphique, on peut constater ici en jaune la demande sur l'axe des abscisses. Nous raisonnons en trimestres. Nous avons le premier trimestre 2020, second trimestre 2020, troisième trimestre 2020, quatrième trimestre 2020. Nous nous intéressons uniquement à 2020, bien entendu, donc à partir de là. Et donc en jaune, nous avons la demande et ce fort repli de la demande. Ce graphique nous permet de voir l'équilibre entre l'offre et la demande, ce qu'on appelle en anglais la balance entre l'offre et la demande. Donc nous pouvons constater ici
les stocks de pétrole. Donc bien entendu, on s'attend à une baisse des stocks de pétrole. Et ici, le stock stratégique de brut des États qui est augmenté et permettrait donc d'augmenter, de réduire l'offre de pétrole. Donc c'est clairement le but, hein. Nous avons donc cette offre de pétrole, où va-t-elle? C'est la question et ce graphique y répond. Cet excédent d'offre de pétrole devrait se traduire dans les stocks. On le voit ici, vous avez l'évolution des stocks. Et donc cette offre de pétrole sera retraduite dans les stocks. On en transfère également une partie dans les stocks stratégiques des États afin d'absorber l'offre excédentaire de pétrole, de rééquilibrer, si je puis dire, le marché pétrolier. Cette stratégie devrait par la suite donner ses fruits, étant donné que l'IAE s'attend à un rebond de la demande. On le voit ici, elle s'y attend au milieu, en plein second trimestre 2020. Ce rebond de la demande va permettre de réduire les stocks et donc nous devrions constater selon l'IAE à une baisse des stocks, même à une destruction des stocks. Ici on parle d'accumulation de stocks, nous sommes en territoire positif pour les stocks. Ici nous allons parler de destruction et c'est ce qu'attend l'IAE au troisième trimestre 2020 au vu donc de la stratégie adoptée, de la réduction de la production décidée, mais également des anticipations, ce ne sont que des anticipations de l'offre de la demande. Ce n'est toujours pas avéré. Le résultat devrait être celui-ci et c'est bien le but. On devrait même assister en fin d'année 2020 à une destruction de stock beaucoup plus considérable. Bien entendu, toutes ces données prennent en considération une application à 100%, comme indiqué dès le départ, une application à 100% des réductions de production de la part des pays membres de l'OPEP+. Il faut noter, donc à présent nous allons essayer de nous intéresser plus dans le détail à cette donnée qui va prendre de l'importance, qui va prendre le lead sur le marché pétrolier. Et dernièrement c'était la géopolitique, les négociations qui dictaient les fluctuations des cours du pétrole. À présent, nous revenons dans une situation que nous connaissons la plupart du temps. En tout cas pour les traders en pétrole, c'est une situation très connue. Le catalyseur, le driver, si je puis dire, du marché pétrolier, ce sera à nouveau les stocks aux États-Unis. Et ce que l'on peut, donc ce sera la meilleure source d'information, ça nous permettra donc d'estimer la demande mondiale de pétrole, car effectivement si nous avons une explosion des stocks, on ne peut pas considérer un rebond de la demande à ce moment-là. Seule une destruction des stocks nous permettrait donc par équivalence d'en conclure qu'il y a eu effectivement un rebond de la demande. Donc ce graphique, nous allons d'abord le décrypter avant de nous intéresser aux conclusions que nous pouvons en tirer. Donc sur ce graphique, cela vous rappellera d'ailleurs les bandes de Bollinger. Nous avons deux bornes, donc une borne supérieure, une borne inférieure. Voici la borne supérieure, voici la borne inférieure. Au milieu, nous avons un niveau médian, si je puis dire, qui correspond à la moyenne. C'est simplement la moyenne des plus hauts et des plus bas sur les stocks de brut. Donc ici, par exemple, dans une période donnée, nous allons prendre le plus haut, pour cette période, nous allons prendre également le plus bas, nous faisons la moyenne, cela nous donne ce point-là, donc le point médian. Donc concrètement, la courbe en orange correspond ici le niveau des stocks pour l'année 2020 et ces données de plus haut, de plus bas et de moyenne sont issues de la période allant de 2015 à 2019. Donc concrètement, en se basant sur les 5 dernières années, le niveau des stocks vient de croiser la moyenne. Nous sommes actuellement donc, les stocks sont donc au-dessus de leur moyenne sur les 5 dernières années. Donc augmentation des stocks, cela est dû bien entendu à une production extrêmement élevée, hein. Donc je vous rappelle que malgré ça, hein, l'Arabie Saoudite a noté, entre parenthèses, a eu le temps de produire du pétrole au-dessus de sa capacité maximale de production qui était à 12 millions de barils par jour. Donc elle produisait, Saudi Aramco produisait 12,3 millions de barils. Donc nous avons quand même eu le temps d'inonder entre guillemets le monde de pétrole avant d'arriver à un accord. Et en plus de cela, une certaines zones, nous en avons parlé, de cette fameuse zone franche, certaines zones ont repris la production, donc malgré cet accord, il faudrait
s'assurer que les pays procèdent à 100% de réduction comme convenu dans l'accord, ce qui ne sera pas chose aisée. Donc concrètement ici, ce que l'on tire comme conclusion au vu de ce graphique, les stocks de brut aux États-Unis ont franchi leur moyenne des 5 dernières années. Donc cela vient confirmer la surabondance de pétrole, mais également la destruction de la demande. Nous allons donc clôturer clôturer ce débrief sur le marché pétrolier, encore une fois, par cet incroyable contingency que nous pouvons constater sur le marché pétrolier. Donc de backwardation à contango, c'est exactement la situation à laquelle nous sommes confrontés. Il faut noter tout d'abord que les cours ont tout de même atteint leur niveau le plus bas depuis 2002. Nous sommes hier allés chercher d'ailleurs les 19,20 et c'est ce niveau-là auquel nous avons fait allusion d'ailleurs en Good Morning Market hier. C'est le niveau qui a été testé, donc les cours ont bien atteint leur niveau le plus bas depuis 2002 et ce contango ici qui est en train de se creuser, on peut le voir, est en train de nous suggérer que le marché anticipe, que les opérateurs anticipent un énorme excédent de l'offre. Donc les opérateurs, donc cela nous permet donc de nous tabler sur les anticipations des opérateurs sur le marché pétrolier. Donc visiblement au vu de l'explosion, en vue de l'augmentation du contango sur le marché pétrolier, ceci est basé bien entendu sur le WTI. Au vu donc de ce contango qui ne cesse de se creuser, les opérateurs tablent donc pour un excédent qui va continuer à se creuser. Vient à s'ajouter à cela donc des fondamentaux qui vont dans le sens d'une poursuite du contango, mais particulièrement au cours des prochaines semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pétrole n'est toujours pas sorti d'affaires et on pourrait même aller chercher un nouveau creux. Et donc nous allons passer immédiatement à ce dernier slide afin de conclure et afin d'essayer de déterminer à quoi nous pouvons nous attendre. Est-ce que c'est vraiment le moment d'acheter ou au contraire, est-ce qu'on peut à très court terme se positionner à la vente ou est-ce qu'il vaut mieux attendre éventuellement avant de se positionner sur le marché pétrolier? Alors ici, nous allons répondre à cette question que vous pouvez donc constater en haut. Sommes-nous à la fin de la baisse? C'est la question que tout le monde se pose, c'est la question à laquelle nous allons répondre, c'est la question à laquelle nous répondons à chaque vidéo focalisée sur le marché pétrolier. Alors sur ce graphique, ce qui nous intéresse, nous avons donc mis en relation les différentes guerres des prix, pas seulement les guerres des prix, également la dernière crise financière de 2007-2009. Alors donc ici nous avons mis un point d'ancrage, un point de départ, nous avons superposé ces différentes fluctuations pour faire concorder le début de la baisse. Donc cette ligne noire correspond au début de la chute dans ces différentes périodes, soit de guerre des prix, soit de crise financière pour 2007-2008. Donc cette ligne noire représente le début de la baisse. Nous retrouverons donc en bleu clair la situation pétrolière à partir de novembre 1985. Nous retrouverons ici en orange la situation du marché pétrolier lors de la période de novembre 1997. Nous retrouverons en gris ici donc ce qui nous a amené vers un point extrêmement bas. Nous retrouverons la situation pétrolière lors de la période de juillet 2008 et nous retrouverons ici en jaune la situation sur le marché pétrolier à partir d'août 2014 et enfin en bleu foncé nous retrouvons la situation actuelle sur le marché pétrolier à partir de février 2020, donc le début du net déclin du marché pétrolier. Ce que l'on peut, donc après avoir décrypté brièvement ce graphique, quelles sont les premières conclusions que nous pouvons en tirer d'un premier coup d'œil? C'est que la situation actuelle, donc la situation donc des cours du brut, ici affichée en bleu foncé, se rapproche le plus de deux périodes en particulier. Tout d'abord, la période de juillet 2008, donc cette fameuse crise financière de 2007-2009 que nous avons tous connue, et concrètement
la fluctuation, le comportement des cours du brut se rapproche énormément de cette période. La deuxième période qui vient nous rappeler la situation actuelle sur le marché pétrolier est la période de novembre 1985. En se basant uniquement sur ces périodes, nous pouvons constater que très certainement, nous n'avons toujours pas atteint un point bas, car effectivement, si le parallèle se poursuit, si la corrélation positive se poursuit entre ces deux périodes, nous devrions poursuivre en territoire négatif. Les cours du pétrole pourraient marquer un nouveau point bas, pourraient aller encore plus bas. C'est ce que nous suggère en tout cas ce graphique. Je vous rappelle que notre but est d'analyser le marché pétrolier et l'arme de l'analyste, ce sont les historiques et les situations plus ou moins similaires en vue d'anticiper les mouvements futurs. Donc, ce que nous suggère ce graphique, c'est que la baisse n'est peut-être pas terminée. Nous avons donc un premier élément de réponse, mais il faut souligner également que nous n'avons toujours pas donc assisté de rebond dynamique donc après ce creux. Donc ce à quoi il faut s'attendre actuellement, on pourrait consolider. Le but peut-être pour le marché pétrolier, en tout cas au vu du comportement des cours lors des précédentes périodes, le but est peut-être de construire un socle, de construire une base solide en vue de progresser à la hausse. Et c'est ce que l'on appelle tout simplement une consolidation. Mais cette consolidation pourrait se faire en dessous des 20 $. Nous sommes déjà en dessous des 20 $, mais largement en dessous. Nous avons une zone qui pourrait éventuellement servir de socle pour le pétrole brut WTI. Alors je vais raisonner sur du WTI, car chez XTB, nous pouvons intervenir sur deux pétroles différents, le brut WTI et le brut Brent, qui vient donc de la mer du Nord. Nous ne proposons pas le brut de Dubaï, ce sont les trois principaux pétroles, mais nous avons le WTI et le Brent. Nous raisonnons ici sur les cours du WTI. Ce socle pourrait donc se former dans une zone de support comprise entre 15 et 18 $ le baril. Donc effectivement, ce n'est peut-être pas la fin de la baisse. On pourrait aller chercher des niveaux dans cette zone de support que nous venons d'énoncer. Et donc, ce qui va être capital en vue de la construction de ce socle, si je puis dire, c'est la réponse de la demande. Allons-nous assister à un rebond de la demande comme estimé par l'IAE, ou mais il y a également un deuxième élément qui est extrêmement important, c'est la réponse des États-Unis face à cela. Est-ce que les États-Unis vont également, comment dire, vont suivre les engagements et notamment l'industrie du pétrole de schiste. Donc au jour d'aujourd'hui, après s'être intéressé sur le marché pétrolier à différents facteurs, après s'être intéressé donc à l'offre et la demande. Je vous rappelle que c'est l'interaction entre l'offre et la demande, l'équilibre entre l'offre et la demande qui permet de déterminer le prix. À présent, ce sont les stocks qui vont être donc le focus des traders en pétrole. Les stocks seront vraiment le driver du marché. Je vous rappelle qu'on prend connaissance des stocks de brut hebdomadaires aux États-Unis tous les mercredis. C'est une donnée qui est repoussée à jeudi, par exemple, si le lundi est férié. Donc tous les mercredis, on devrait avoir un catalyseur haussier ou baissier sur les pétroles. Et ce catalyseur pourrait nous permettre de déterminer le niveau du socle. Soit ce socle se fera sur les niveaux actuels, donc légèrement au-dessus des 19-20, soit nous allons marquer un nouveau creux pour construire un socle, construire une base solide, une fondation en vue donc de construire une jambe haussière pour aller chercher un nouveau prix d'équilibre qui répondrait à l'interaction de la nouvelle offre et de la nouvelle demande à laquelle nous faisons face. Le marché pétrolier donc s'est métamorphosé et les cours du pétrole sont donc en train de répondre à cela, ils sont donc en train de trouver un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre, le marché pétrolier va le trouver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais un équilibre ne sera pas déterminé tant qu'il n'y a pas un socle solide qui permettra donc de construire une hausse et de construire à nouveau ce marché pétrolier. Et le ciment de cette construction, ce sera bien entendu cette donnée, les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis, une donnée qui sera capitale. Il faudra donc la suivre de très près. Donc
Nous avons donc abordé ce nouvel aspect, cet aspect que nous avions gardé pour la fin, car vous l'aurez remarqué, pour ceux qui sont d'ores et déjà initiés au marché pétrolier, les stocks de brut aux États-Unis sont déjà un catalyseur, sont déjà un chiffre très attendu pour les opérateurs sur le marché pétrolier. Mais c'est un chiffre qui a été mis de côté dernièrement. Depuis le début de la guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite, cette donnée a été écartée. Cette donnée est de retour et en force. Et à présent, il ne faut pas l'oublier, il faut s'en rappeler, c'est cette donnée qui va driver le marché. Et c'était le but donc de cette vidéo afin de finaliser cette série. Si vous avez suivi toutes les vidéos, vous devriez être armé d'un point de vue fondamental pour investir, que ce soit sur du très court terme, sur du moyen terme ou sur du long terme. Tous les aspects fondamentaux ont été énoncés, tout d'un point de vue technique bien entendu. Nous gardons notre suivi quotidien à travers les Good Morning Market, donc n'hésitez pas à nous suivre au quotidien pour plus de précision technique sur l'évolution des cours du brut, que ce soit le WTI ou le Brent, que bien entendu nous suivrons avec une grande attention lors des prochaines semaines et des prochains mois. Sur ce, cette vidéo de conclusion sur le marché pétrolier face à cette série suite à la guerre des prix du pétrole touche à sa fin. Il y aura peut-être des nouvelles vidéos selon les éléments sur ce marché-là. En tout cas, pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos et qui n'avaient pas de connaissance du marché pétrolier auparavant, vous avez aujourd'hui largement, mais vraiment largement suffisamment de connaissances pour intervenir sur ce marché. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous avoir apporté quelques éléments encore une fois sur ce marché. J'espère que vous saurez exploiter ces données. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.